uniquement pour avoir l'air poli. Philippe Richard Bertrand, on va s'attacher, là, finalement. Là, t'es là tous les jours. Eh oui. T'étais pas prévu aujourd'hui? Non, j'avais pas prévu aujourd'hui. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Bienvenue. Écoute, parle-nous des courriels, ça c'est drôle en maudit, des courriels rédigés par l'intelligence artificielle dans le milieu du travail. Ça a commencé à faire son apparition, ça a commencé à faire son apparition. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Petite anecdote, moi, dans ma signature courriel, de tous mes courriels, c'est la signature qui est mise par le système, ça dit que mes courriels sont écrits par l'intelligence artificielle à 90%. Puis je tourne ça en blague en disant que je devrais même peut-être laisser le dernier pas 10% aussi. Mais moi, c'est une question de rapidité. Moi, j'utilise un logiciel que je paye. Ça lit mes courriels. Ça me prépare une réponse. Ouais, c'est fou, là. Puis honnêtement, ça coûte 70 $ par mois. Vous allez me dire, c'est très cher, mais avant, j'avais l'aide d'un adjoint, plus moi. Alors, pour moi, c'est très effectif. Okay. Et la beauté, c'est que ça prend le temps d'aller lire. Si, admettons, tu es en chicane avec un fournisseur, OK? Puis là, il te renvoie une troisième offre, OK? Il va lire les autres courriels. Alors, lui, il va faire la synthèse, il fait la synthèse, puis il continue à chicaner pour toi. Là, tu comprends? Il n'accepte pas nécessairement l'offre. Alors moi, je me garde comme une dernière vérification. OK? Ça crée un onglet dans mes courriels qui s'appelle Respond. C'est en anglais, le Respond. Ça veut dire j'ai répondu. Il faut juste que je les approuve. Ça le fait pas automatiquement, là. Sauf que de plus en plus, selon un article qu'il y a dans la presse, nos collègues de travail, nos partenaires d'affaires aiment de moins en moins ça. Bien, c'est clair, en fait, parce que, surtout, j'imagine peut-être pour des courriels plus personnels, tu sais, mettons, tu as l'impression que tu vas avoir un message, quelque chose un peu plus personnalisé. As-tu l'impression que ça a un impact là-dessus? Honnêtement, là, moi, ça a créé quelques petites bêtises assez monumentales. Parce qu'à la base, t'es quand même quelqu'un de très robotique. Là, ouais. La différence, c'est pas très verbomoteur. Non, mais tu sais, je donne un exemple. Un employé tu sais, je l'ai raconté là, publiquement dans ma compagnie, mais un employé avec qui avait eu une évaluation de rendement un peu difficile. Qui demandait, tu sais, est-ce que je vais quand même avoir mon augmentation de salaire? Par contre, l'argent IA n'a pas vu l'évaluation parce que l'évaluation ne s'est pas passée dans les courriels. C'est passé ailleurs. Et il lui a répondu oui. Et là, c'est à ce moment-là, ça, il a dû l'aimer, ce courriel-là. Spécifiquement au mois de février, que là, je lui ai enlevé le pouvoir de répondre automatiquement. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je les lis. Tu es en gestion de crise avec ton intelligence artificielle, en fait. Imagine le temps que tu sauves. Tu sais, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai réalisé, je reçois environ 100 courriels par jour dans lesquels je suis en CC. Aujourd'hui, ce système-là fait en sorte qu'il les enlève de ma boîte. Il les efface pas, mais il va les mettre dans un dossier que si j'ai envie d'aller lire, les CC. Mais 100 courriels par jour, que si moi, je les ai dans ma boîte courriel, l'humain en moi fait en sorte que tu as envie de les lire. OK, moi j'ai une question pour toi, Philippe Richard. Tu es un entrepreneur, tu veux sauver du temps. Oui. Tu veux... Il y a des choses, effectivement, que l'IA s'est accaparé. Il y a des trucs qui étaient un peu inutiles, des tâches abrutissantes que l'IA a décidé de prendre en charge. Moi, je respecte ça. Par contre, répondre à des courriels, moi, je pensais que tu me niaisais. Là. Donc, tu fais vraiment ça, tu le confirmes? Parfait, OK, d'accord. 90%. Donc, on plonge là-dedans. Est-ce que tu considères que tu as appris quelque chose d'autre puisque tu as un petit peu désappris? C'est-à-dire, là, tu perds quelque chose, tu perds une fonction. Je t'annonce que dans quelques années, ça va avoir des effets sur toi, là, si tu réponds plus à des courriels. Qu'est-ce que tu risques de développer en parallèle de plus? Puisque tu développes plus ça, cette aptitude-là. Il faut faire attention. Je pense pas qu'on perd la capacité cognitive ou intellectuelle de répondre à des courriels. Mais il y a un paquet de courriels, je dois t'avouer que j'efface complètement ce que l'IA s'en allait répondre. Sauf que, as-tu des plages horaires pour une rencontre demain? J'ai pas besoin de voir ce courriel-là. C'est du temps mort. Ça sert à rien. Alors, celui-là, tu sais, tout de suite, je les approuve, tic, 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 tic. Puis là, ça branche mon horaire direct avec la personne qui veut me rencontrer. Mais ça te tente pas demain. Tu sais, si le temps que tu as disponible non, mais demain... tu fais juste
pas accepter la réponse. C'est comme je te dis, la réponse n'est pas automatisée. Moi, il prépare la réponse, je dois quand même l'envoyer. Mais encore une fois, ça a fait des tu sais, puis tu sais, je suis l'autodérision des fois pour que les gens comprennent. Mais tu sais, ma blonde qui m'écrit ce soir, on va-tu avoir une belle soirée? Puis tu sais, la réponse c'était non, c'était pas c'était genre voici mes plages horaires. Ah, tu sais, ta blonde, elle te répond, tu sais, elle n'a pas compris, là. Puis là, elle dit, ben, Philippe, là, t'es-tu rendu qu'on met nos ha-ha-ha dans notre horaire? Puis là, j'ai dit, non, c'est mon IA, là, désolé, tu sais. Ah, mais c'est juste comique, mais encore une fois. Oui, mais c'est comique, mais oui, encore une fois, vas-y. Non, mais je pense que, en termes d'efficacité, je te dis pas qu'il faut faire ça. Je te dirais que moi, à 70% du temps, là, je l'ai vraiment calculé, là, parce que j'aime ça, avoir des chiffres. Ma vie, moi, c'est des chiffres. 70% des cas, la réponse me convient. Alors, j'ai juste à faire « send ». Puis 30%, c'est à l'antipode de ce que je voulais répondre. Donc là, je réécris. Oui, mais tu trouves pas que tu deviens une espèce de gestionnaire de Python, là, c'est-à-dire que oui, l'IA pour le côté technique. Tu parlais de la gestion d'horaire, ça c'est vrai. Ça fait un peu, comme on dit en bon français, le match qu'il faut, puis ça t'évite de perdre ton temps là-dedans. Mais sur ta capacité d'écriture, ta capacité de conceptualiser, de mettre un texte en forme, ta capacité de personnaliser, le fait qu'on est encore des humains, qu'il y a cette émotion, il y a quelque chose, il y a ce non-dit, il y a toute cette capacité-là, à un moment donné, tu risques de la perdre aussi. Encore une fois, là, je pense qu'on est tôt dans l'aventure de l'IA pour voir est-ce qu'on va avoir un déclin des capacités intellectuelles. Chose certaine, moi, ça me rend plus efficace. Puis honnêtement, je vais vous donner une autre affaire qu'on a faite au bureau. Moi, j'ai des associés. On a pris nos profils de personnalité. Donc, on a fait des tests psychométriques. Puis ça donne des lettres. Là, pour les gens qui nous écoutent, là, le Myers-Briggs, là, ça donne des lettres. Là, ton profil, c'est peu importe. Mais moi, j'ai dit à ChatGPT, parce que j'utilise beaucoup un compte pro ChatGPT, j'ai dit, bon, voici mon partner Marc-André, voici son profil de son profil de personnalité. Je vais te mettre des messages là-dedans, puis réécris-moi ça en fonction de son profil de personnalité. C'est l'enfer. Là. Honnêtement, là, c'est la chose la plus haute sur la planète. Moi, j'ai le même partenaire depuis 8 ans. Puis depuis qu'on fait ça volontairement les trois, je regarde le courriel que j'ai écrit. Là, puis là, je dis à ChatGPT, parle en langage William. Il réécrit le courriel. C'est impressionnant. Là. Puis après ça, William, il m'appelle, il dit « Maudit que j'aime ça, comment tu me parles. » Pourquoi? OK, mais tu te sens-tu obsolète quelque part? Non, tu as l'impression que oui, tu maîtrises la technologie, mais à un moment donné, l'être humain, il devient obsolète. Là. Mais il nous reste aujourd'hui les possibilités. Ce qui va nous rester dans le temps avec l'intelligence artificielle et toutes les automatisations, c'est le pouvoir de décision. Et encore? On est loin de Skynet puis de Terminator. Là, oui, mais le pouvoir de décision, encore là, si tu te fies à l'intelligence artificielle sur le meilleur choix, quelle est, ChatGPT, la meilleure décision selon toi pour tac, 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 tac? Où est ton pouvoir décisionnel, ton pouvoir de rédaction? Il faut pas que tu laisses le contrôle à l'intelligence artificielle et ou toute autre technologie. Là. Je fais juste dire que moi, c'est une question d'efficacité, mais j'ai rapidement enlevé le pouvoir de répondre automatiquement. Oui, mais justement, Philippe, regarde, on va s'obstiner un petit peu. Au début, tu lui as donné le pouvoir. Oui. Puis après, il t'a déçu. Après, tu as retiré le pouvoir. Oui. Moi, je te dis, là, dans 1 an, tu y redonnes le pouvoir. mais encore une fois, peut-être, je teste quelque chose en ce moment aux États-Unis. C'est un robot qui investit de l'argent pour toi. J'ai mis 50$. Colin, arrête, là, moi, je suis découragé. Non, mais aux toilettes, moi. Non, mais en quelques mois, pour 50$, j'étais rendu à 72 à matin. OK, bon, ça va peut-être créer une catastrophe. Je mettrais peut-être pas 1 million là-dedans. Mais je pense, moi, j'aime essayer les choses. Ça me convient. Mais encore une fois, je le dis rapidement et humblement, 30% des réponses ne sont pas adéquates. Tu as gagné du temps pourquoi? Bien, pour me concentrer, ce qui est réellement important. Tu sais, mon travail à moi comme entrepreneur, c'est de déterminer la vision de l'entreprise, de m'occuper de mon staff. Les heures que je passe pas à lire des courriels, OK? Bien, tu sais, le 30%, le 70% que j'ai regagné, bien, c'est 2 appels de plus par jour à l'ensemble de mes employés. Je peux appeler, hey, comment tu vas?
Bien, ben moi, ça va bien. Non, mais tu sais, Ok, dans le veux sens, faire un tu sais ce exemple? que je veux dire, mais tu sais, un employé qui se fait appeler par son patron, là, puis ça, c'est le truc que je donne à tous les gestionnaires. Pas un appel dans ton horaire prévu, là. T'appelles sur le cellulaire de la personne. J'ai fait ça un matin avec un employé à 9 h. Hey, comment tu vas? Ah, Philippe, je suis en retard sur tel projet. T'as l'affaire. Je dis, non. Comment ça va? Puis, tu sais, quand t'es un employé, là, puis tu dis, hey, mon boss a pris le temps de m'appeler. Mais tu vois, c'est que là, tu reviens à l'humain. Mais oui! C'est une belle Tu viens réponse. à l'humain. C'est une belle Donc, réponse. quelque part, Moi, tout j'étais pas préparé à ça. Oui, c'est ça. ChatGPT, l'intelligence artificielle pour finalement te donner quelques minutes de Mais tu sais, plus je vais te de donner l'humain. un autre exemple banal. C'est quand Tu sais, même un paradoxe. Moi, quand je fais des longues routes, là, admettons que je fais un aller-retour Montréal-Québec, où je fais ça souvent, ou à Gatineau, à Ottawa. Souvent, quand le budget me le permet, etc., frais de déplacement avec mes clients, je me paye un chauffeur dans ma voiture. Je paye quelqu'un là, tu sais, qui est rémunéré pour conduire dans mon auto. C'est pas parce que je suis paresseux, c'est pas parce que je veux flasher. Je travaille. Mon laptop est ouvert. Je suis en connexion, je réponds, je parle au téléphone, je suis concentré, c'est moins dangereux que faire ça sur la route. Mais tu comprends que quand tu optimises... Oui, mais là, ça reste que c'est toi, là. C'est pas... je veux dire, Ben, tu délègues à un... Tu sais, à la place d'être un IA, c'est un humain qui est à côté de moi qui est payé pour conduire. Tu sais, en d'autres mots, je pense qu'il faut apprendre à utiliser les outils technologiques sans en leur laisser totalement le contrôle, le pouvoir des décisions, ça, je suis d'accord. Mais, encore une fois, c'est une question d'efficacité de sa personne. Ben ouais, mais regarde, de toute façon, je pense que tu nous as un petit peu bouché parce que, dans le fond, tu as remplacé le temps que tu perdais à écrire des courriels, tu l'as remplacé pour en Du parlant temps humain. avec du monde. Mais le jour où tu vas remplacer du temps humain par une niaiserie, Ah non, c'est un autre débat. Moi, je sais ce que tu fais avec le temps que tu gagnes. Tu l'as fait tantôt, le bruit. C'est ça que tu fais, Philippe Richard-Bertrand. Merci. Salut.